À voix haute, à bas bruit, un podcast de l'association Père Aidance Montpellier. Bonjour à toutes et tous. Ce podcast est un lieu de libération de la parole des concernés par la psychiatrie et les troubles psychiques. Nous souhaitons déstigmatiser et avoir le point de vue de celles et ceux qui se retrouvent exclus. Ce sont des témoignages et des échanges pour nous reconstruire et affirmer nos existences. Nos propos sont subjectifs et ne prétendent pas refléter une vérité absolue. Nous vous prévenons que certains moments de ce podcast peuvent être délicats à écouter et déclencher des réactions émotionnelles. Nous espérons que ce podcast vous inspirera ou vous donnera des informations sur les troubles psychiques et nous vous souhaitons à tous une très bonne écoute. Épisode 4, le rétablissement d'un trouble psychique. Alors bonjour, c'est Raphaël. Je viens faire un témoignage du coup par rapport à la schizophrénie et j'en dis qu'il n'est pas toujours évident de faire tout ce qu'on veut avec cette maladie car avec le temps on a beaucoup d'activités dans la vie quotidienne et pas toujours la motivation pour faire l'essentiel. Mais à force, j'ai compris que m'organiser était important pour les tâches chez soi comme le ménage ou les temps de travail qui étaient plus importants de faire pour gérer tout ce qu'on a à faire dans la journée. Et à cause de cette maladie, j'ai beaucoup d'accumulation, mais j'arrive au bout d'un moment à ranger ou avancer dans mon travail. Ça n'a pas toujours été évident avec le manque d'organisation, mais maintenant je suis plus prêt à remédier à ça et plus heureux avec ce trouble de la schizophrénie. Je prends donc plus soin de moi et dans cette maladie, ça me stimule pour avancer, d'être plus optimisé pour ça. Heureusement, j'ai beaucoup de passion pour arriver à sortir de mon tempérament qui est assez dérangeant auparavant par des sauts d'humeur. Mais j'ai pris le sens du goût de la lecture. Et avec les pratiques artistiques, j'ai pu aiguiser mon art jusqu'à arriver à me sentir mieux. Ça m'a permis d'arriver dans l'ensemble dans une optique plus convenable dans mon mode de vie en ayant plus de moments heureux qu'en souffrance. J'ai pu construire mon projet professionnel en lien avec mon art et je me suis remis sur pied grâce à ma volonté d'avoir toujours voulu créer et produire ce type d'activité. Donc du coup, je suis plus motivé qu'avant et plus ouvert aux autres pour tout genre de relationnel, comme trouver du travail ou échanger plus librement avec mon entourage. Et j'ai eu beaucoup d'outils au cours de ma vie pour savoir faire grossir mon entourage et je suis très satisfait d'avoir des amis sur qui compter. Ça n'a pas toujours été évident, mais car à l'adolescence, j'avais du mal à m'insérer auprès des autres et je me recroquevillais sur moi-même, notamment au lycée. J'avais donc peur d'engager la conversation et j'avais pas beaucoup d'amis, mais en m'enrichissant plus avec la lecture ou mes passions, j'ai réussi à franchir cette étape en étant plus social. Question-réponse. C'est Léo, je vais répondre à la question. Avez-vous eu des difficultés pour reconstruire un environnement social après une période de crise ? Après une période de crise, souvent j'étais en hospice, du coup, en hospice, on se fait entre guillemets des potes pendant l'hospitalisation. Et j'ai toujours eu des vrais potes qui sont restés là du début à la fin. Donc j'ai jamais été seul et même en déménageant, je suis arrivé à me faire d'autres amis. De ce côté-là, j'ai pas eu trop de soucis, mais c'est vrai que pour d'autres, c'est plus difficile. C'est pour ça que les collectifs, ça peut être pas mal. Moi, je m'étais fait pas mal d'amis à une époque quand j'étais
dans un CMP, c'est Centre Médico-Psychologique, où c'est un endroit où on peut se retrouver une ou plusieurs fois par semaine. Il y a les rendez-vous avec les psys aussi. Mais du coup, il y a des activités en groupe avec d'autres patients et ça permet de faire des rencontres. Alors, c'est Aline. Êtes-vous à l'aise pour parler de votre diagnostic auprès des autres ? J'aime beaucoup cette question parce que rien qu'hier, j'étais à un entretien d'embauche et j'ai pas du tout hésité à un moment de parler de mes faiblesses par rapport au travail. Parce qu'un 35 heures, je me sens pas encore les épaules pour l'assurer. Du coup, j'ai vraiment été honnête par rapport à ça. Et du coup, on m'a proposé une solution alternative, à savoir faire du bénévolat de temps en temps. Même par rapport à mes relations, par exemple, je sais pas moi, au deuxième ou troisième rendez-vous amoureux, je vais avoir tendance plutôt à vraiment pas me cacher de ça. Je crois aussi que le fait de faire partie d'un groupe de patients, ça me permet aussi de dire je suis pas toute seule là-dedans, je suis pas toute seule dans mon rétablissement. J'insiste beaucoup sur le fait que je suis accompagnée. J'ai, voilà, j'en parle pas pour me victimiser, c'est plus pour dire j'ai quelques failles à certains endroits, donc voilà, je suis comme ça et si tu l'acceptes, c'est vraiment génial, mais si t'es pas trop ok avec ça, c'est pas grave. Voilà, pour finir, je voulais raconter une petite anecdote. J'ai un ami, je lui en ai parlé très très vite de mon diagnostic, mais lui, il aura fallu 1 mois pour qu'il m'en parle. C'est-à-dire que je lui parlais du fait que j'aimais bien m'impliquer dans un groupe de patients. Et après, je lui ai posé la question, oui, mais toi aussi, tu as fait une thérapie. Puis il m'a dit, ah oui, oui, moi, je suis bipolaire. Mais il me l'a dit ça comme ça. Et c'est là que j'ai vu que la maladie a un peu moins de place dans la vie de certains, plus que, en fait, si on remet notre diagnostic à sa place, voilà, c'est ok, bon, j'ai cette maladie, mais que ça met pas du tout en péril toute mon identité et toute ma vie sociale, c'est quand même pas mal. Voilà pour la question, êtes-vous à l'aise pour parler de votre diagnostic ? C'est encore Léo. Moi, je sais que pour parler de mon diagnostic, j'évite de le faire au début. J'attends souvent le 3e rendez-vous, que ce soit avec des potes ou pour des relations. Et c'est juste pour éviter d'être vu seulement à travers la maladie. Je préfère que les gens me connaissent pour ma personnalité et après ajouter ça comme une option et pas comme mon entièreté, quoi. Et moi, du coup, je vais réagir par rapport à une question. C'est Raphaël. Sur la psychophobie, avez-vous évolué moralement depuis la maladie? Est-ce que vous jugez différemment les autres? Du coup, les autres, c'est toujours un peu pareil. C'est un peu difficile pour moi de me sentir à l'aise avec tout le monde, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui m'en veulent. Alors, j'ai toujours de la haine contre eux. Et après, je vois pas toujours les choses comme il faut parce qu'après, je perds le contrôle toujours de ma personne vis-à-vis de ça, mais ça s'arrange avec le fait de justement me sentir plus à l'écoute par des amis ou quoi, et après j'arrive à prendre le dessus, ouais, mais du coup je vois les autres un peu plus mieux qu'avant en tout cas, mais c'est toujours un peu fragile, mais ça va, ça reste quelque chose de plus agréable pour moi. Moi, c'est Aline. Votre maladie a-t-elle influencé votre identité ou estime personnelle ? Oui, bien sûr. Comment revenir en arrière ? Je dirais que avant même d'être hospitalisée et diagnostiquée, je m'identifiais comme étant pas normale, pas à ma place dans la société, un peu exclue, asociale. J'avais tout un tas d'étiquettes, bolos, tout ça. Et finalement, quand j'ai eu un diagnostic, je me suis dit, c'est dans la continuité. Ok, en fait, la psychose vient expliquer le fait que j'étais un peu border, pas trop adaptée.
Estime personnelle aussi, bien sûr. Un diagnostic, ça peut être pesant pour sa propre estime. Je me suis aussi beaucoup identifiée longtemps à mon diagnostic de schizophrène. C'est-à-dire que même j'avais tendance à expliquer tout un tas de trucs que je faisais au quotidien en mode bah ça c'est parce que je suis schizophrène, et en fait du coup ça venait un peu légitimer tous les trucs que je faisais, des trucs que j'assumais pas forcément. C'était souvent comme je l'ai dit, le côté isolement, le côté difficulté à nouer des liens. Et finalement, quand j'ai appris en thérapie, en regardant à l'intérieur, que je me crée une sécurité en ayant ce diagnostic, de me dire voilà, je suis schizophrène, nanana, et puis comme ça on allait un peu me prendre. Souvent, ouais, j'aime bien me dire que les gens allaient avoir de la compassion et tout. Finalement, je me suis dit que cette identité, elle n'était pas forcément nécessaire pour moi, pour évoluer. J'avais pas besoin de m'identifier comme étant schizo. Le diagnostic représente un ensemble de symptômes. Donc ça ne me définit pas en tant que personne. J'ai une personnalité qui est la mienne, et les symptômes sont apparus pendant des difficultés de la vie qui peuvent arriver à tout le monde. En tant que Raph, je vais dire la question rétablissement. Qu'est-ce que le rétablissement pour vous? Vous considérez-vous comme rétabli? Alors le rétablissement pour moi c'est quelque chose qui fait office de plus avoir de crise d'angoisse surtout, et du coup pour moi j'en ai encore, donc du coup c'est pas tout à fait rétabli, mais j'arrive à restreindre au mieux mes crises, surtout depuis que j'ai un deuxième traitement, et ça va mieux, et du coup le rétablissement je le vois à travers le fait d'aller mieux déjà, mais aussi d'être ça peut pas vraiment survenir pour quelqu'un, le rétablissement. Tout le monde a vraiment des sauts d'humeur et des sauts d'angoisse, donc du coup je sais pas vraiment ce que ça implique le rétablissement, mais c'est un peu dur d'être tout le temps rétabli, quoi. Voilà. Je veux bien essayer de répondre à la question qu'est-ce que le rétablissement pour vous et comment vous êtes rétabli? Est-ce que vous êtes rétabli? Le rétablissement, il va être différent pour tout le monde, mais je pense qu'il y a des points qui convergent. Ça va être le retour à une vie sociale et professionnelle équilibrée, ou du moins le retour à une vie qui ait un sens, une vie qui correspondrait à nos envies, à nos valeurs et qui puisse être stable. C'est-à-dire que retrouver une vie à peu près stable. Le rétablissement, c'est oui, alors ça peut être effectivement ne plus avoir de symptômes, du moins plus du tout à la même intensité, et que ces symptômes ne soient plus handicapants pour une vie épanouie. Donc pour moi, l'humeur, c'est un gros aspect qui est important. Je peux savoir si je suis stabilisée, si mon humeur est stable. Je peux savoir si je suis stabilisée aussi, si je n'ai plus d'apparition de suspicion, paranoïa ou délire. Mais le rétablissement, c'est aussi plus large. Ça peut, comme je l'ai dit, c'est est-ce que ma vie, elle fait sens finalement? Parce que je pense que s'il y a une maladie, c'est qu'il y a une grosse perte de sens. Et ça me fait penser aussi aux piliers du Scheim, l'espoir, l'empowerment, donc retrouver le pouvoir sur sa vie. Il y a aussi la vie sociale,
les relations avec les autres, être tourné vers les autres, parce que chez tous les humains, c'est quand même un pilier. Quoi d'autre ? L'identité, ouais. Quand je dis aussi une vie qui a du sens, c'est aussi une vie dans laquelle on trouve sa place à travers sa propre identité, par identification aux autres groupes sociaux, pour répondre assez globalement. J'espère que c'était clair. À suivre.